Coronavirus, le point sur la pandémie dans le monde. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 239 000 morts dans le monde. L'Agence américaine du médicament, FDA, accorde une autorisation d'utilisation en urgence de l'antiviral expérimental Remdesivir, après qu'un essai américain a montré qu'il écourtait sensiblement la durée de rétablissement des patients les plus gravement atteints. Les médicaments contre l'hypertension n'augmentent pas le risque de contracter le Covid-19 ou d'en développer des formes sévères, concluent 3 études publiées dans le New England Journal of Medicine. Une crainte avait été formulée après des études animales montrant que ces molécules risquaient d'augmenter dans le corps la présence de protéines appelées ACE2, qui servent de porte d'entrée au nouveau coronavirus chez l'homme. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé que le coronavirus était d'origine naturelle, au moment où le président américain, Donald Trump, l'a lié à un laboratoire chinois. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 238 810 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles ce samedi midi. Plus de 3,3 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les pays les plus touchés en nombre de morts sont les États-Unis, avec plus de 65 068 décès, l'Italie, 28 236 morts, le Royaume-Uni, 27 510 morts, l'Espagne, 25 100 morts, et la France, 24 594 morts. Tous les Espagnols sont de nouveau autorisés à sortir de chez eux depuis samedi, pour se promener ou faire du sport après 48 jours de confinement très strict. Des créneaux horaires sont réservés aux personnes âgées ou dépendantes, aux enfants, aux adolescents. Le Fonds monétaire international, FMI, a approuvé le versement de 643 millions de dollars d'aide d'urgence à l'Équateur, frappé par l'épidémie et la chute des prix du pétrole. Le président équatorien a reconnu vendredi que son gouvernement avait affronté des problèmes dans la gestion des corps des nombreuses victimes du coronavirus, en raison de l'effondrement du système hospitalier et du manque de places dans les morgues. Le rapatriement des Européens, qui se trouvaient hors de l'UE au moment de la fermeture des frontières, est presque achevé, selon le chef de la diplomatie européenne, José Borrell. Le patron de la compagnie ferroviaire française SNCF indique que la pandémie lui a déjà coûté 2 milliards d'euros, envisageant des suppressions de postes et appelant l'État en renfort. Un chat a été testé positif pour la première fois en France après avoir probablement été infecté par ses propriétaires, annonce l'École nationale vétérinaire d'Alfort, à l'est de Paris, qui recommande aux personnes malades d'appliquer une distanciation avec leur chat. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. Nouveau bilan, nouvelles mesures, faits marquants, un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19, qui a fait près de 239 000 morts dans le monde. L'Agence américaine du médicament, FDA, accorde une autorisation d'utilisation en urgence de l'antiviral expérimental Remdesivir, après qu'un essai américain a montré qu'il écourtait sensiblement la durée de rétablissement des patients les plus gravement atteints. Les médicaments contre l'hypertension n'augmentent pas le risque de contracter le Covid-19 ou d'en développer des formes sévères, concluent 3 études publiées dans le New England Journal of Medicine. Une crainte avait été formulée après des études animales montrant que ces molécules risquaient d'augmenter dans le corps la présence de protéines appelées ACE2, qui servent de porte d'entrée au nouveau coronavirus chez l'homme. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, a estimé que le coronavirus était d'origine naturelle, au moment où le président américain, Donald Trump, l'a lié à un laboratoire chinois. La pandémie du nouveau coronavirus a fait plus de 238 810 morts dans le monde depuis son apparition en décembre en Chine, selon un bilan établi par l'AF à partir de sources officielles ce samedi midi. Plus de 3,3 millions de cas d'infection ont été officiellement diagnostiqués dans 195 pays et territoires depuis le début de l'épidémie. Les pays les plus touchés en nombre de morts sont les États-Unis, avec plus de 65 068 décès, l'Italie, 28 236 morts, le Royaume-Uni, 27 510 morts, l'Espagne, 25 100 morts, et la France, 24 594 morts. Tous les Espagnols sont de nouveau autorisés à sortir de chez eux depuis samedi, pour se promener ou faire du sport après 48 jours de confinement très strict. Des créneaux horaires sont réservés aux personnes âgées ou dépendantes, aux enfants, aux adolescents. Le Fonds monétaire international, FMI, a approuvé le versement de 643 millions de dollars d'aide d'urgence à l'Équateur, frappé par l'épidémie et la chute des prix du pétrole.
Le président équatorien a reconnu vendredi que son gouvernement avait affronté des problèmes dans la gestion des corps des nombreuses victimes du coronavirus en raison de l'effondrement du système hospitalier et du manque de place dans les morgues. Le rapatriement des Européens, qui se trouvaient hors de l'UE au moment de la fermeture des frontières, est presque achevé, selon le chef de la diplomatie européenne, José Borrell. Le patron de la compagnie ferroviaire française SNCF indique que la pandémie lui a déjà coûté 2 milliards d'euros, envisageant des suppressions de postes et appelant l'État en renfort. Un chat a été testé positif pour la première fois en France après avoir probablement été infecté par ses propriétaires, annonce l'École nationale vétérinaire d'Alfort, à l'est de Paris, qui recommande aux personnes malades d'appliquer une distanciation avec leur chat. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.